Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. C'est quoi cette tête? Genre excusez-moi mais je viens de passer 20 minutes à me maquiller pour avoir cette tête. C'est pas possible, on recommence. Bon bah écoutez, j'ai mis un peu de bronzer mais je crois que visiblement j'aurai cette tronche aujourd'hui. Ou alors c'est le pull blanc qui va pas, je sais pas. Bref, c'est pas très grave. Ce matin il est 8h45. Je suis maquillée, coiffée, habillée. Les enfants sont en train de petit déjeuner. On est lundi 11 mai. Le jour de déconfinement. Bon, donc on est certes autorisé à ressortir, enfin je crois, je suis même pas certaine, il faut que je me renseigne si là ce matin je dois remplir une attestation ou pas pour sortir. J'ai mis le rouge à lèvres, c'était peut-être ça qui manquait, mais comme j'avais pas encore lavé mes dents, trop de mal, j'avais pas mis le rouge à lèvres, c'est logique, mais j'attends toujours de boire mon jus d'orange avant de laver mes dents. Si je fais l'inverse, c'est à vomir. Je sais pas si vous avez déjà testé, dentifrice, jus d'orange. Donc bref, bon ça change pas de ouf, mais ça fait déjà quand même un peu plus vivant. Bon, par contre se maquiller tôt le matin là comme ça, j'ai un peu foiré en haut, mais bon bref c'est pas très grave. On sort juste pour déposer Théa chez nous. Chez ma mère, hein. Voilà, pour ceux qui n'ont pas suivi. Sa nounou c'est ma maman, premier jour aujourd'hui, du coup elle aurait dû commencer le 1er avril, mais ben confinement etc. Ça me fait tout bizarre, hier soir j'étais un peu nostalgique de me dire ça fait 2 ans que je m'occupe de Théa, que je suis en congé de présence parentale pour enfants malades ou handicapés, hein. Aujourd'hui elle est apte à retourner à aller en collectivité. On n'est pas coiffé. Ah, il y a mes pieds ça. Et ouais, je me suis dit ça y est, c'est la fin de la vie d'avant. Déjà c'est déjà de base la fin de la vie d'avant pour l'instant, hein. C'est pas parce qu'on est le 11 mai qu'on est déconfiné qu'on reprend une vie normale. T'arrêtes un peu de râler. Mais genre les journées où t'as d'état d'école et que je suis toute seule avec Théa, qu'on s'occupe le matin toutes les deux, le midi on mange toutes les deux, l'après-midi on va chez la kiné, tout ça c'est fini. Voilà, bon alors les séances de kiné, il va falloir qu'elles reprennent à un moment donné, je ne sais absolument pas comment on va s'organiser. Pour l'instant j'ai pas envie d'y retourner chez la kiné parce qu'il y a trop de passages etc. Et puis on va passer à une séance la semaine, je sais pas quand je la calerai, si ce sera le mercredi, un jour dans la semaine, je sais pas trop encore, on n'a pas trop vu. Donc voilà, Théa va aller chez Nounou, donc chez ma mère, mais chez Nounou, Mamie Nounou on essaye de dire quand ce sera en mode de garde. Et comme ça elle va jouer avec des copines. Ma mère a déjà 3 filles. Ma mère n'a gardé pour l'instant en 3 ans d'agrément que des filles, exclusivement que des filles, c'est incroyable. Et donc elle y a une copine de 2 ans et demi bien passée, elle va avoir 3 ans cet été. Elle ira à l'école. Du coup, ah oui tu lui as enlevé sa couche. Et une copine qui a 1 an et quelques, elle a 7 mois de moins que Théa. Et une copine qui a 8 mois. Et il y aura un bébé pour la rentrée en octobre je crois. Tout petit bébé. Théa sera la plus grande. Mais elle va quand même être avec Victoire. Pas sa cousine mais enfin sa cousine du côté de papa, mais Victoire c'est une petite que ma mère garde. Et du coup elles iront à l'école ensemble. Donc parce qu'elles sont toutes les deux de 2018, donc c'est chouette je trouve. Peut-être qu'elles seront dans la même classe. Par contre c'est 2 casse-cou. Bon courage pour ma mère. C'est la nostalgie parce que depuis 2 ans je n'ai qu'une hâte, c'est que les enfants grandissent, que Théa grandisse déjà pour voir si elle évoluait bien, s'il n'y aurait pas trop de séquelles dues à sa prématurité et son AVC. Et parce que bah, les bébés c'est toute ma vie, les bébés j'adore ça, mais c'est dur. Et là j'ai hâte qu'elle ait 4, elle est l'âge d'Ethan et qu'Ethan soit plus grand et d'avoir des grands à la maison. Et... enfin voilà, donc nouvelle vie, ça y est ça se fait. Et je me dis que j'aurai certainement plus jamais de bébé à moi. Alors, on ne sait pas de quoi demain est fait, mais je me souhaite de ne plus avoir de bébé. Même si je les aime profondément, je pense que j'ai le droit maintenant d'avoir un peu de temps pour moi et de me dire c'est bon, c'est fait, j'ai élevé 2 enfants, c'est bon. Alors on va s'habiller poupette. Oui. Regardez comme elle est jolie. Alors on a déjà mis les chaussures, parce qu'elles sont propres les chaussures après 2 mois sans sortir dehors. Un bébé, il fait un vent fou ce matin. Tu veux pas montrer comment t'es jolie? Chi. Chi. On a mis les chaussures, oui. T'as fait un petit coup de moto, je vais habiller ton frère, enfin vérifier s'il s'habille bien.
Du coup, on a déposé Théa chez ma mère. Je vais papoter un peu avec ma mère, ça faisait longtemps qu'on s'était vu avec le confinement. Oui. La pelle de travail, elle a plus. Ethan il joue un petit peu à la console parce que là je suis en train de refaire les cochons d'Inde. J'ai pas eu le temps de finir hier. Du coup, je fais ça. Parce que hier j'ai pas eu le temps de finir. Je vous ai pas montré, mais j'ai recommandé un fond de cage chez Kevin Cage. Je vais vous montrer, c'est le bordel. Oh, j'en ai marre. On pourra clairement dire que j'ai passé tout mon confinement à faire des caches chaque semaine et j'en ai ras le bol. Celle-ci, je vais pouvoir la remettre en vente et puis essayer de la vendre au plus vite. Tout du moins qu'elle libère, voilà, qu'elle s'en aille. Hier, j'ai fait 2 caches comme ça identiques, vu que j'ai racheté les fonds de cage et en fait ça allait pas du tout. Je l'avais mise par terre et une autre au-dessus en décalé. C'était un truc immonde ici, là dans mon salon. Enfin, je me suis dit non, c'est juste pas possible. Donc, je suis en train de refaire comme au tout début. En fait, je vais ranger ce meuble là dans ma chambre, je pense, j'en ai besoin pour stocker des vêtements. Et je vais remettre la cage là-dessus comme c'était au début. Et de toute façon, j'ai fait une commande chez Ikea que je vais recevoir jeudi et vendredi. Jeudi, j'ai commandé des trucs pour ranger la maison. Et vendredi, parce que du coup, je me suis rendu compte après que j'avais oublié, j'ai commandé une table basse pour faire une cage. Voilà, au lieu d'acheter les planches et tout, parce que le roi Merlin ne faisait pas en drive ce que je voulais, je veux pas aller dans le magasin. Donc j'ai commandé une table basse que je vais customiser de façon à en faire une sorte de cage aquarium. En gros, ce sera en plexi tout autour, enfin un parc, vous verrez bien. J'ai parlé avec une d'entre vous et elle m'a envoyé les photos de ce qu'elle a fait et tout, et c'est exactement ce que je veux, sauf que du coup au lieu de me compliquer la vie avec des planches, des morceaux, des découpes et tout, j'ai pris une table basse avec des dimensions correctes pour faire une cage. Je vais déjà en faire une et puis si ça me convient, je pourrais en faire une deuxième et voir éventuellement pour l'installer un peu dessus, enfin faire un truc un petit peu stylé. Mais oula, voilà, donc du coup je vais déjà pouvoir faire ça le week-end prochain. Mais là pour la semaine il faut encore que je refasse une cage. Donc ben, je suis en train de, voilà, de démonter, de refaire, de machin. Et on a reçu des colis là à l'instant, je m'y attendais pas du tout. UPS qui sonne, 2 colis pour moi. Et en fait c'est une collab avec une marque de jouets. Je m'y attendais pas du tout parce qu'ils m'ont juste dit oh, ok on vous envoie et tout. Je pensais pas que ça allait arriver. Enfin bon bref, je suis trop contente, des colis énormes où je m'en suis pété les ongles. J'arrivais pas à les remonter dans les escaliers, c'était super long. Là on les laisse un petit peu à l'entrée, on va ouvrir ça après ou tantôt, on verra bien. Et voilà, je suis super contente du coup, des trucs énormes, je m'attendais vraiment pas à ça. On va ouvrir un des premiers énormes colis qu'on a reçus et regardez ce que c'est. Je sais pas si vous voyez, c'est des briques de construction. C'est lourd, je sais pas où on va ranger ça. Attention à tes doigts, il y a le cutter. Moi je crois que tu vois pas. On voit pas ta tête. Attention. Lourd. Attention le cutter. Ah bah alors c'est pas encore coupé. Ah c'est quoi ça? Non, moi je crois que c'était des vrais, mais oh c'est un peu dur. C'est un peu dur à construire. C'est une sorte de jeu de société qui prend beaucoup de place. Je crois que si ma mère est d'accord, ça va aller chez elle. Dans le jardin, ça peut être bien. Regarde, en fait, il faut... Ça, c'est un dé. Bon, après, on n'est pas obligé d'utiliser vraiment le dé. Donc, on colle des gommettes sur chaque truc. Ça, c'est le dé. Et quand le dé il tombe sur un rond jaune ou quoi, il faut le mettre et puis faire... Ah, il faut les retirer ou faire... Je sais pas trop. On va regarder les règles du jeu. Il faut le construire. On a un deuxième tout aussi gros. Le premier jeu il est là. Mais là pour l'instant il joue plus avec le carton. On va l'ouvrir. Laisse-moi tranquille. Je me demande ce que ça peut être. Normalement j'avais donné l'âge des enfants pour qu'ils m'envoient des choses cohérentes avec leur âge, quoi. Attention, tu vas descendre la cabane. Ah, c'est des trucs de poupées pour Théa. Des trucs de poupée. Oui, je vois une poupée, elle va être trop contente. Oh ouais. Ah, c'est le cododo. Je suis trop contente pour elle. Ah, c'est magnifique. C'est trop mignon. Ah, il y a un bébé avec. Ah, il y a encore une poupée là. J'ai les bras trop beaux. Et la poupée. La poupée, Lucas. Là. C'est pour qui ça? C'est pour Théa. Oh, des Nenuco. On a pu. C'est bon, on va enlever les cartons. C'est quoi ça? Je suis trop contente pour ma fille. Mais
son anniversaire avec ses 2 ans. Et du coup, je suis trop contente. Une poupée qui parle. Et donc, elle a ça. Il y a encore un bébé qui ferme les yeux et tout. Non mais elle va être... Oh, c'est le cododo en fait. Je le connais parce que ma nièce, elle l'avait eu. Vous l'attachez au lit. Au lit de l'enfant. Bon là pour le coup, qu'est-ce que vous voyez là? C'est elle a encore un lit de bébé. Donc je sais pas trop comment on va pouvoir faire avec le lit à barreaux, si ça va marcher. Je suis trop heureuse. J'ai 2 cabanes. Lui il est content pour les cartons. Je suis trop heureuse, j'ai 2 cabanes. Et par le chien. Je suis trop contente, elle va être trop fan ma bébé quand elle va rentrer de chez nous. Il est dans le carton, hein, je vous assure. Mais il a retrouvé. Moi j'étais en train de faire les cages là. Il va falloir que je termine, il y en a partout. Un bon coup de ménage comme ça. Je peux pas l'avancer, lui casser. Oh, je peux en faire un mètre quand même. Du coup je vous ai pas montré. Mais Maïko est là le temps que je change les cages. Et alors lui il est vraiment trop mignon. Hein. Il se laisse faire. Regardez, je sais pas si vous voyez ses petites pattes. Il est installé. Là. Chut, tu fais beaucoup de bruit. Donc ouais, Maïko à chaque fois que je change, je le sors comme ça dans la bannette. On peut le papouiller. Il dit plus rien. J'arrive à l'attraper sans qu'il se part en courant. Donc tout se passe bien avec lui. Et je sais pas si vous voyez son poil quand il pousse. Mais moi je veux que et les il frise en dessous. Moi je veux que les sur le genou. Sur les genoux, on va voir après. Là on lui fait des papouilles. On y va tout doucement. Hein, mais il se laisse papouiller dans la cage et tout. Enfin voilà, ça commence à venir. Il serait temps, j'ai envie de vous dire. Donc voilà. On profite un petit peu de lui. Je vais peut-être essayer de le sortir un peu. Mais dans le couloir là où il n'y a pas de fil électrique ni rien qui craint. Hein pépère. Et puis bah moi tout ça arrangé, c'est un bonheur. Hein, voilà, on est reparti sur la cage du départ. Et je les ai séparés, je vous ai pas montré. Du coup, j'ai décidé de les mettre ensemble parce que je peux plus gérer d'avoir 36 cages séparées. Et donc, j'ai fait une cage comme ça, en L. Donc, c'est-à-dire que là, il y aura Pumba qui a 7 espaces, le dessous, le dessus. Je vais lui ramener la cabane, etc. Et Maïko, il a ici la cabane. Je vais remettre plein de trucs, hein, c'est pas fini. Ici, ils peuvent se voir. Il a le dessous où ils peuvent se voir. En fait, ils se voient de tous les côtés, mais c'est agencé comme ça. Je trouvais que c'était un peu mieux que de faire un truc au carré. On verra bien, de toute façon c'est du provisoire, je vous ai dit je vais faire la nouvelle cage très bientôt. Pendant que je fais à manger, Ethan il étudie dehors, enfin il étudie. Eh c'est bien. Ça c'est quoi? Ah le J. Ah ouais d'accord, tu t'es emballé là. Je sais plus si je vous ai dit que j'avais trouvé le terreau chez Lidl. Du coup, mais il n'y en a pas assez, il faut que je retourne en chercher un sac de 10 litres. Ah ouais, encore? Bah oui, parce que c'est pas rempli jusqu'en haut. Et donc du coup, j'ai planté ici le petit truc que je vais mettre après là-dedans. Ça c'est vieux, je l'avais eu à Lidl, mais il y a des années. Hein. Du coup, il est 6h moins 10, c'est passé grave vite. J'ai un peu rangé, mais il y a encore pas mal de bazar vu que j'ai complètement refait la cage des cochons. Bref, là je file vite fait avant que mes parents vont me ramener Théa. Vu qu'on peut ressortir et que ça fait longtemps que je les ai vus. Et ils vont venir tous les deux. Donc mon père finit le travail vers 18h. Ma mère m'a dit on vient vers 18h. Et là il est moins 10. Moins 10 tout à fait. Il est moins 10. Donc on se dépêche. On va au bout de la rue déposer ça dans la boîte aux lettres de la nourrice. L'ancienne nourrice de Théa. Comme ça Ethan il va faire un coup de vélo. Un aller-retour. Il y a tellement de vent qu'on n'est pas sorti, je vous avouerai. Enfin juste au balcon. On n'est pas sorti dehors. C'est la tempête. Donc voilà. On se retrouve après. Alors, ça c'est des enfants qui pleurent parce que papy et mamie s'en vont. Comment vous dire? Les enfants n'ont pas vu papy et mamie depuis un moment. Suffisamment long donc... Mais on revoit mamie demain. Théa ça va, bon elle a passé la journée chez mamie. On y retourne demain? Attends je l'allume, aïe aïe aïe. Viens là chaton. Pourquoi tu pleures? Ils sont pas restés assez longtemps. Ils sont juste venus ramener Théa puis ils allaient à la pharmacie, il faut qu'ils aillent à la pharmacie. On va revoir mamie demain. T'inquiète pas. Tété, je
faut rester un petit peu déjà, c'est cool. Bon, il s'allonge avec Doudou. Du coup, est-ce que je vous ai montré, je ne sais même plus, le triangle qui a été fait ici et les portes que j'ai peintes. Oui, mais on ne va pas faire de bulles dans la maison. Non, non, non. Ah oui. Théa, elle a eu son petit lit pour sa poupée. Je vais vous montrer. Mon père, il m'a aidé à l'installer. Là, le petit bouton rouge. Toc. Papy l'a réparé ça aussi. Super papy. Chouchou. Du coup, je vous montre ce que Théa elle a reçu, hein, parce qu'on l'a installé avec mon père. Ce n'est pas que j'aurais pas pu le faire seul, mais il était content de le faire. C'est le lit. C'est le petit lit. Non, mademoiselle. Un petit lit cododo. Alors, comme Théa, elle a encore un tour de lit et un lit à barreaux d'ailleurs, je le mets au pied du lit. Ça me semble pas plus mal. Mais là aussi, il y a des barreaux. Oui. Vous avez des barres en fait, des barres en plastique. Mais ceux-là sont plus grandes. Et puis, vous voyez, vous le calez sous le matelas comme non, j'allais dire comme un vrai lit cododo, mais pas tout à fait. Mais bon, bref, vous avez compris. Ici, il y a de quoi ranger le petit biberon. Il est trop stylé le biberon. Je kiffe trop le biberon, il est trop mignon. Il y a également ça, c'est de la marque Nenuco. J'adore, je suis carrément fan. Ma nièce, elle l'avait comme je vous ai dit. Alors sauf qu'elle, elle avait plus le lit, elle avait plus de barreaux. Nous, Théa, elle a encore des barreaux à son lit. En fait, c'est un système avec des grandes barres comme ça que vous calez sous le matelas de l'enfant. Et ça juste, il y a la hauteur qui se règle et tout. Enfin, c'est vraiment là, vous pouvez régler la hauteur comme un vrai cododo. C'est incroyable. Il y a le petit biberon trop mignon qui va réellement dans la bouche du bébé. Vous avez de quoi le ranger. Il y a aussi un petit rangement pour la tétine dans le lit. Enfin, tout est bien pensé. Il y a le bébé. On va lui remettre sa petite tétine. Et je vous raconte pas l'odeur du bébé. Il sent trop bon. Et regardez si c'est pas trop mignon. Elle va être trop fan. Par contre, je sais pas si je lui laisserai la nuit. Parce que je pense qu'elle va passer sa nuit à jouer avec son bébé et son lit. C'est trop mignon. J'adore. Ah bon? On a enlevé le voile du coup. Fais dodo? Oui. Elle est trop mignonne. Oh! C'est sa titine. C'est au bébé, hein. Allez hop. Oui. Allez. Il est trop beau. Tu lui donnes? Vas-y. Moi je lui donne. Allez hop, un peu de musique. La couverture. Ah bah oui, il va faire dodo. Oui. Elle est trop mignonne, elle me dit trop oui tout le temps en ce moment. On a passé la période du non. Ou elle va revenir, je pense. Tu lui mets sa couette pour faire dodo? Vas-y. Petit chou, elle sort du bain là. On va aller manger. Voilà. Heureusement que je te couche pas avec tant de violence. Hein. Voilà, bon je suis désolée, je vous ai présenté ça un peu rapidement, mais avec les enfants là qui sont rentrés, il va falloir aller manger et donner les bains. J'ai plus que 19% de batterie aussi, tout va bien. Un bouton. C'est un petit souvenir de mes règles. Donc voilà. Et je vous ai montré un peu les grosses briques. Mes parents les ont emmenées parce que comme c'est une matière en plastique, on va les mettre dehors, enfin pour que les enfants puissent jouer dehors. Et si vraiment je me rends compte qu'ils n'y jouent pas plus que ça, j'en ferai don à l'école. Parce qu'à l'école c'est le genre de jouets qui s'aiment bien, qu'ils ont besoin. Mais bon, bah, à l'école c'est pas pour demain, hein, donc voilà, en attendant on va essayer d'y jouer quand on sera chez mes parents dehors. Ça me semble plus adapté que dans la maison, ça prend beaucoup de place. J'avais déjà les petites briques en carton que je m'en suis séparée parce que j'avais pas de place pour les ranger, donc là les énormes briques, on n'en parle même pas. Le linge est arrivé là, tout va bien. Bon, il n'y a plus de batterie, je vous retrouve plus tard.